Salut les amis. Tu veux que je te raconte une histoire? Tu vois ici là, regarde la coupure. Tu vois que j'ai la lèvre coupée en deux, qui a descendu jusqu'à la chair ici. Et là en fait, on m'a coupé la lèvre comme ça. C'était un rituel d'une tribu en Afrique, dans lequel c'est un rite de passage. Et ils font ça à tous les enfants qui passent une forme d'adolescence. Et pour ouvrir en fait, et bon moi ça s'est refermé, ça s'est cicatrisé, je voulais pas la garder, mais eux en fait il y en a beaucoup qui continuent à l'irriter, et en fait donc ça cicatrise des deux côtés, et en fait ça sépare la lèvre pour eux, et en fait ils peuvent cracher et boire de l'eau comme ça par ce trou, et donc pour eux c'est un signe de beauté, c'est un signe de bravoure, etc. Et tous les mecs de la peuplade ont ce signe comme ça. Enfin, c'est assez hallucinant. Et donc j'étais, alors pour te dire, j'étais dans la tribu de la tribu, c'est-à-dire que j'étais en baroudeur tout seul, sac à dos, machin. Voilà. Je pars dans une tribu, et de cette tribu, eux ils me parlent d'une tribu. Donc déjà moi je me pensais tellement isolé dans cette tribu, genre c'était des gens tellement exotiques, tellement loin de tout. C'était pas du tout l'Africain classique, hein, c'était au Sénégal, en Casamance. C'était pas le Casamance, Casamance, je sais pas, classique. Il y avait un côté tribal où ils avaient gardé plein de rites et de trucs ancestraux. Et eux avaient pour eux, ils disaient, ah c'est eux la tribu. Et donc c'est un toute petite peuplade paumée, mais complètement très loin, etc. Faut traverser. Je me rappelle, je sais plus où, hein, du tout, ça je pourrais pas te dire. Je suis monté dans des jeeps, il pleuvait, on était en boue, et là du chemin, on arrivait tout trempé. Je suis arrivé comme ça, et ils me mènent là-bas. Et là j'arrive, je me rappelle, j'arrive dans ce village magnifique, genre trop typique, genre je me disais, oh ça y est, c'est l'Afrique, Afrique. Ah, je me sentais trop dans un film d'explorer, j'étais trop content. Je dis, waouh, le seul homme blanc qui est vu arriver là, nous. Et là, boum, qu'est-ce que je vois? Je vois deux Hollandais qui tiennent une caméra et qui font une sorte de documentaire sur sur cette tribu, etc., sur ce rite de passage où ils coupent la lèvre et tout. Et je suis, ah merde, je suis pas le seul blanc, tu vois, j'étais trop content, je me sentais trop exotique. Et là, eux, quand ils me voient, ils me disent, oh, merde, on n'est pas les seuls blancs. Donc eux, dans leur documentaire, ils voulaient pas que j'apparaisse. En fait, ils ont tout fait dans les angles à chaque fois que j'étais là pour en fait éviter de m'avoir dedans, parce que ça gâcherait leur côté perdu au fond de toute la tribu que personne connaît. Et il y avait ma mère. Salut les amis. Je suis là-dessus sur le documentaire. Donc j'ai commencé à leur filer un coup de main. Tu sais, au début, je lui tenais un parapluie comme ça pour le truc. Et puis en fait, à un moment, je dis bon, ça me prend la tête, c'est cool. Et je voulais moi en fait aller me faire cet acte de ce rite, quoi, ce truc. Et donc j'ai regardé comment ils faisaient. Oh là là, je l'ai vu, je dis oh non, là là, vieux couteau tout, enfin super coupant. Mais genre j'ai l'impression que je vais avoir toutes les maladies du monde. Excuse-moi, j'ai très froid, je tremble. Toutes les maladies du monde, et là ils sont là allongés, machin, il y a des chambres, là ils dansent, trans. Donc on fait ça, on danse. Et là tu sues, tu peux pas, même si tu t'arrêtes, non, ça tape. Je le fais très mal, mais ça fait un gros bruit comme ça. Et là, voilà. Et à force de danser comme ça, tu t'essouffles, tu rentres en transe, etc. Et là, tu t'allonges, et ça va vite, ça va super vite. Et ils arrivent, boum, ils te tiennent, ils tirent, et tu sens un coup d'électricité. Et là, le goût de sang tout de suite dans la bouche, là, et là, je sens le truc. Waouh, ça brûle, ça. Je suis comme ça, je le tiens, tu sais, les gosses, ils bougent pas, les gosses, ils le reçoivent. Ils ont été préparés depuis toute leur vie, c'est eux, ils vont pas bouger, c'est l'acceptation totale. Moi, je suis qu'un voyageur, moi. Et bref, ils me le font. Et moi, j'avais compris que je voulais pas le laisser comme eux, donc après, j'ai pu rentrer sur la route et j'ai pu moi-même me cicatriser. Et ça cicatrise super bien, en fait. Je suis surpris. J'ai cru que j'allais vraiment avoir ce bec de lièvre inversé toute ma vie. Mais voilà l'histoire de ce truc. Et donc, je suis content que ce n'est que recousu ici. Voilà, ciao!